bipai nyonso bozomi na République démocratique du Congo, na Afrique, na Amérique, na Europe, na Asie, bipai ya ndenge na ndenge, na bamboka ndenge na ndenge, bipai wapi bozali kolanda biso, nazali na esengo ebele ya kokutana na bino lisusu na mokolo ya lelo. Boyebi ke tangu toyaka na cadre ya magazine oyo Le Peuple gagne toujours, toyaka pona kopesa bino ba information koyebisa bino lolenge nini mboka na biso République démocratique du Congo ezali kotambola, et puis toyaka pe pona kosala ba analyse sur ba question ya actualité na kati ya mboka na biso. Alors mokolo lelo ntoko solola makambo mwa mingi likambo liboso et kozala bongo réélection tel que confirmé lelo oyo par la Cour constitutionnelle, réélection bien attendue, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndenge Cour constitutionnelle a confirmé, a aussi confirmé par un arrêt rendu ce soir, cette nuit même, la réélection du président Félix Tshisekedi avec 73,47%. Tokolobela likambo oyo wana tokolobela pe tokotanga message oyo Belgique, royaume ya Belgique et outi bongo ko publier pona ko féliciter mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Na likambo mibale tokolobela décision oyo bureau ya Assemblée provinciale ya Kinshasa et utaki kozwa. C'est une décision rendue publique à la fin. Il y a vote oyo ba membre ya bureau ya Assemblée provinciale à Kinshasa ba salaki vote wana ba voter bongo lever ya immunité ya gouverneur Jantini Ngobila pour batia na disposition ya justice afin que ndenge procureur ya Cour de cassation a sengaki na batu nyonso oyo bazalaki impliqué na makambo ya fraude électorale, soki ba mususu bazalaki na ba immunité a sengaki bongo bako kolongola immunité wana afin que justice ekoka ko s'occuper na kana bango. Alors na bureau ya assemblée provinciale à Kinshasa, ba membre ya bureau basanganaki, ils ont voté pour lever ya immunité ya gouverneur ya ville à Kinshasa Jantini Ngobila. Tokolobela yango pe nakati ya émission oyo. Et puis tokolobela lisusu nungu oyo etambolaki kobana mukola lobi pe lelo nungu wango ezanini ezali ke général Gabriel Amisi Tango Fort asala coup d'état. Toko lobela likambwana na kati ya émission oyo. Merci beaucoup. Nandenge ba message oyo botindelaki biso totangaki yango ba message oyo utaki Canada utaki États-Unis totangaki ba message wana bokolanda quelques réponses par rapport ya ba question oyo botunaki ngai na émission oyo. Alors la nouvelle vient de tomber. Effectivement, le président Félix Tshisekedi Aouti Bongo Kozala confirmé comme vainqueur. Il y a élection, il y a 20 décembre 2023. Cour constitutionnelle à rendre à Renaye. À l'issue, il y a audience qui consacrée. D'abord, Mukola Lobby, audience consacrée na requête mibale oyo Théodore Ngoyi Oyazalaki, candidat à l'élection il y a 2023, candidat président de la République à Kotisaki, et puis requête il y a un Congolais, monsieur Mpala David à Kotisaki pe requête nae ba requête nyoso mibale wana et bandaki kosenga annulation il y a élection il y a 20 décembre 2023. Alors, après avoir examiné la requête wana, et après que les requérants Théodore Ngoy et M. David va se défendre, va présenter les moyens à Bango, na Cour constitutionnelle, Cour a statué
na ba requête mibale wana lelo et puis à rendre arrêt ya ko confirmer Félix Tshisekedi comme président de la République na ba makambu oyo ba grief oyo Théodore Ngoy a formulaki ezalaki nini Théodore Ngoy alobaki que azali kosenga annulation ya réélection ya Félix Tshisekedi pona d'abord eloko liboso alobaki non publication ya liste définitive ya ba électeurs donc pona ye seni a publiaki te liste définitive ya ba électeurs et puis non publication de la cartographie électorale donc seni asalaki eloko wana te et puis prorogation du jour des votes nyonso wana abandako accusé seni que a prolongaki jour ya vote alobaki Théodore Ngoy alobaki lisusu que organisation ya ba élection ngo ezalaki prolongé pe esalamaki na ba jour ouvrable tel que ndenge loi ezali kosenga te parce que selon ndenge alobaki loi ezali kolobaki élection et kosalema un jour férié. Alors cours na examen ya ba requête oyo d'abord ya Théodore Ngoy cours à examiner affaire wana et puis à lobby que a déclaré requête ya Théodore Ngoy recevable mais non fondée parce que ba moyen oyo a soulevaki sur irrégularité ya ndenge na ndenge et antachaki ba élection cour a lobby que ba irrégularité wana ezaline na incidence ata mukete na résultat ya élection donc ba makambu nyonso oyo Théodore Ngoy alobaki ezala ndenge ba publiaki elo moko ezo sekisa ngai awa eza nini ba imboka Théodore Ngoy avant élection pendant campagne électorale Théodore Ngoy Martin Fayulu Denis Mukwege Nkema Lilo na ba candidat na bazalaki mwa ndambu ba Anzulune ni tout ça ba kendaki ko saisir cour constitutionnelle pona ko senga cour constitutionnelle a annulé élection bazalaki pena ba Marie-Josée Ifoku cour constitutionnelle a se prononcé qui déjà na requête wana a rejeté qui requête na bango wana o bakosaki mais Théodore Ngoy comme c'est quelqu'un qui aime beaucoup de shows médiatiques il aime qu'on le voie à la télé qu'on parle de lui c'est exactement ça objectif là il savait très bien qu'il sera débouté par la cour constitutionnelle parce que il avait tenté lui qui n'a pas battu campagne na esika ata mokote même liboso a venu ya ndaku na asala campagne te donc et campagne na ye tango bazotu na question azoloba ke asala il était passé dans plusieurs médias contrairement na ndenge asalaki na 2000 ndenge zalaki na 2018 na ba mbula mususu azali candidat donc le fait que alekaki na ba chaîne ebele cela était suffisant cela était suffisant pour lui pour qu'il soit réélu. Et il a eu même le courage de dire qu'il a obtenu 8 millions de voix. Franchement, et ça passe mingi. Et ça passe mingi à Komona. Des gens qui se présentent comme ça, comme des pasteurs, qui ont des fidèles. Basali côté Bangoli Lobanzambe. Mais ils parviennent à mentir tiba niveau wana, c'est regrettable. Et ça est vraiment regrettable. Que ce soit... On avait suivi, vous avez tout suivi comment Pasteur Ngalassi a eu le courage, vraiment le courage de dire que Nzamba Yebiseke à cause de la présidente de la République. Pasteur Ngalassi a eu le courage de dire ça. Toute honte, donc avec un courage incroyable, il était d'un calme olympien, il était de marbre imperturbable. Oh, l'Éternel m'a dit, l'Éternel a dit à Ngalassi qui est président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui il peut avoir le courage? Mais malheureusement, bon, il a même ce courage-là. Hein? Il a le courage d'aller continuer à prêcher. N'habitez, Bandim, il y a louange. Est-ce qu'il peut vous lui poser un peu la question?
Nzamba lobela qui est ezalaki ezalaki comme président dans le monde spirituel ou bien dans le monde physique de la République démocratique du Congo. Donc voilà, mais là on a affaire à un autre, Théodore Ngoy. Oyazana a eu courage à Kolobake. Il a eu 8 millions de voix. 8 millions de voix. 8 millions de voix. C'est incroyable. Alors voilà, cours à débouter avec cet autre monsieur ici, monsieur David. Monsieur David, raison au cours a rejeté requête Nezanini, et ça dit que à Kotsaki requête na délai oyo et l'obami na mibe côté. Donc d'abord, na défaut de qualité, étant donné que Yazalaki candidat président, mais accueilli quand même faut pas le belayer, presse, tout ça, le belayer, comme on est tangama, qu'il y a eu un monsieur oyo akendaki, cocotte sa requête na cour constitutionnelle pour na kosenga annulation à l'élection. Il est allé là-bas, et voilà, la cour l'a débouté. C'est comme ça que la cour a proclamé Félix Tshisekedi comme vainqueur. Il y a élection, il y a 20 décembre 2023. Alors, Bolandana nous, décision, arrêt au cours à rendre Namokolo Yalelo pour confirmer Tshisekedi comme président de la République. Suivons ensemble. Moi, j'habite à Noël, 9276 voix, soit 0,05%. 20, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, 13 millions 058 962 voix, soit 73,47%. 21, Monsieur Fayoul Madidi Martin, 875 336 voix, soit 4,92%. 22, Monsieur Djongo Chamba Franck, 6780 voix, soit 0,08%. 23, Monsieur Matata Ponyo Mapon, 14 080 voix, 14 180 voix, soit 0,04%. 24, Monsieur Mosito Fumuchi Adolphe, 200 800 voix, soit 1,13%. 25, Madame Bile Batali Joël, 6 911 voix, soit 0,04%. 26, Monsieur Ngila Enoch, 5 156 voix, soit 0,03%. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique du 9 janvier 2024, à laquelle ont siégé, Mesdames et Messieurs, Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tchéoussi Alphonsine. Merci beaucoup. Bouti Kolandawana, arrêt à Cour constitutionnelle, Oezali ko confirmé Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo, avec
74,87%. 74,47%. Voilà, c'est ça. Alors, immédiatement après confirmation, il y a réélection à Félix Tshisekedi par la Cour constitutionnelle. Message ezali kouta bipai na bipai, message ya liboso ezali ya royaume ya Belgique. Batebele. Nayokaki batebele bazolo ba tangu Cour constitutionnelle a proclamé Fachi comme président élu. Il y a eu des gens qui disaient les grandes puissances, les occidentaux et tout ça, ils n'ont pas félicité Tshisekedi à cause de l'irrégularité, à cause de beaucoup de choses, mais ils sont désillusionnés maintenant là. Parce que immédiatement après confirmation, il y a Cour constitutionnelle, la Belgique a félicité le président Tshisekedi. Naringina tanga message Oyo, Belgique a commis. La Belgique adresse ses félicitations à son Excellence Félix Tshisekedi pour son second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Nous tenons à saluer l'élan démocratique dont a fait preuve une fois encore la population congolaise lors de ces élections. Malgré les difficultés, notamment les nombreuses failles logistiques et opérationnelles, ainsi que les irrégularités signalées, nous encourageons la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre ses investigations et prendre les mesures pour sanctionner les responsables. Il sera important de tirer les leçons de ce 4e cycle d'élections et de tenir compte des recommandations des rapports définitifs des missions d'observation électorale afin de mener les réformes légales et institutionnelles nécessaires à l'organisation des prochains cycles dans le respect de la Constitution. De nombreux défis attendent le président Tshisekedi au cours de ce second mandat. La Belgique souhaite encourager le président à initier et poursuivre les efforts en matière de bonne gouvernance et des droits humains, qu'il s'agisse d'égalité de genre, de lutte contre la corruption, des réformes du secteur de la sécurité et de la justice, de relever les défis sociaux et environnementaux ou encore d'améliorer le climat des affaires. Nous encourageons l'ensemble des acteurs politiques congolais et la société civile à œuvrer à la cohésion nationale dans un esprit d'ouverture, clé du succès pour relever les défis du présent et construire l'avenir. Nous réitérons le soutien de la Belgique aux efforts diplomatiques régionaux qui promeuvent la désescalade et la recherche d'une pacification durable de l'Est de la RDC. Nous demandons aux autorités congolaises de se montrer ouvertes et constructives dans ces cadres. S'appuyant sur les liens forts qui unissent nos populations, la Belgique restera engagée aux côtés de la RDC. Nous poursuivons notre coopération étroite afin de répondre aux défis auxquels le pays est confronté au profit de la population congolaise. Voilà, message Oyo Belgique a outil ko publié, ko adressé na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion de la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Donc voilà un peu na point oya liboso yango wana na oyo etali makambu ya réélection ya Félix Tshisekedi. Awa page eza tournée, la page est maintenant tournée. Nous attendons la prestation de serment du président Tshisekedi qui va intervenir d'ici là dans une semaine et demie. Ça sera déjà la prestation de serment afin que
mwana mboka Félix Tshisekedi abanda sikoyo musala ya munene oyo ezali kozela ye parce que atambolaki na Congo mobimba amoni ndenge bakongole bazali kozela bakongole balakisaki ba attente ebele alors tangu sikoyo ebelemi ya kobanda mosala. Voilà un peu ce que nous devrions dire par rapport à point o ya liboso. Point mibale na ebisaki na ebisibino ezali décision oyo Assemblée provinciale ya Kinshasa a publié lelo. Décision wana euti après vote oyo basalaki. Donc vote wana euti wapi nini est déclenché yango procureur près ya cour de cassation akomelaki ba organe délibérant akomelaki pe gouvernement akomeli organe délibérant comme je viens de dire, assemblée provinciale, assemblée nationale, sénat et tout ça pour que batu oyo bazalaki cité par la CENI comme étant ceux qui ont versé na fraude électorale, les candidats invalidés oyo bazalaki na ba immunité procureur akomaki atindaki réquisitoire na ye pona kosenga na batu wana bakoka kolongola ba immunité na bango. C'est ainsi que Assemblée provinciale à Kinshasa et siégeaki comme l'Assemblée provinciale est en vacances parlementaires. Bon, tous les organes délibérants aujourd'hui sont en vacances, notamment l'Assemblée nationale, les Sénats, les assemblées provinciales, toutes les assemblées provinciales, bazali na vacances. C'est comme ça que ndenge mibeko zali kolobake en cas de vacances ezali bureau mutu et statuaka nabaka ya ndengona pour décider sur lever ya immunité ou non. Et au terme il y a vote oyo et salemi na 5 membres oyo bazali ko composer bureau ya assemblée provinciale à Kinshasa, 4 membres ba voter pour la levée ya immunité à Jean-Tini Ngobila, membre moko a voté qui contre. C'est comme ça que ndenge tozali koloba boye immunité ya Jean-Tini Ngobila ezali levé sikoyo procureur akoki kosala musala na ye akoki ko inviter ye pour que bakende ko entendre ye sur ba makambu oyo ba accuser ye na yango concernant ba fraude électorale. Alors nazali kotanga décision oyo ndenge ba publier yango lelo par les bureaux de l'Assemblée provinciale. Les bureaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vu la constitution de la République démocratique du Congo 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 107, vu la loi numéro 8/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 013/003 du 22 janvier 2013 en son article 9, vu le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, spécialement en ses articles 95 et 215, vu les réquisitoires numéro 020 bar RMP bar V bar 0 154 bar P GCC CCAS bar PN bar 2024 du procureur général près la Cour de cassation du 8 janvier 2024 aux fins d'obtenir autorisation de poursuite contre messieurs Ngobila Mbaka Jean-Tini, gouverneur de la ville de Kinshasa. Attendu que les membres du bureau se sont réunis en date du 9 janvier 2024 pour examiner et statuer sur les dits réquisitoires, considérant la nécessité de collaborer avec les institutions judiciaires afin d'éviter l'entrave à l'action judiciaire, décide, article 1, le procureur général près la Cour de cassation est autorisé à engager des poursuites contre M. Ngobila Mbaka Jean-Tini, gouverneur de la ville de Kinshasa. Fait à Kinshasa,
le 9 janvier 2023. Honorable Mpoi Kadima Godefroy. Voilà un peu décision Oyo Assemblée provinciale à Kinshasa à rendre public dans mokolo lelo. Donc boyoki ke ndenge esalemi wana Jantini Ngobila désormais akokende liboso ya procureur ya cour de cassation pour na kokende présenter ba moyen de défense naie, parce que là le procureur comme décision oyezami akokisi ko kotinde la ba invitation pour que akende ko se défendre. Donc bato belé na moni bazali ko réagir na bandenge belé comme quoi c'était règlement des comptes et tout ça, mais c'est ici ezali kambu justice, ezali kambu ezali ko viser mutu moko te, c'est batu ebele nde bazali concerné na likambu oyo 82 personnes boyebi yango malamu. Donc c'est encore trop tôt de dire que c'était un règlement des comptes. Nous faisons foi na justice na biso, tous la justice et ça la musana na yango ba Ngobila na batu nyonso oyo baza accusé na likambu wana bakende ko se défendre. En ce moment-là, on aura le temps de mettre un point de vue. Si il est innocent, à présenter un moyen de défense naie que aza innocent, cour eko akiteye. Donc laissons de côté toutes les polémiques inutiles, règlement des comptes. Règlement des comptes yanini. Règlement des comptes yanini. Tomonaki Jekoko Mulumba Awa tangu pendant la campagne électorale bamakambu oyo elekati côté andanu na limité na ba désordre oyo salama kuna affrontement ezalaki entre yana bakuluna et tout ça, et ba invita qui est dossier ya Godempo ya Jekoko ezali ko continuer tilelo. Donc ezali makambu ya justice. Donc il n'y a pas de gens qui sont au-dessus de la loi. Nous devons encourager que la justice continue à faire son travail. Na ebisa kibino na émission oyoke, c'est une première ya komona na kati ya mboka na biso seni azwa courage ya kosala makambu ya ndenge asalaki wana. Donc ça n'a jamais été le cas dans ce pays, et c'est quelque chose oyo esengeli to encourager. On ne peut pas d'un côté vouloir que mboka na biso est comme un état de droit où il n'y a pas de gens qui sont au-dessus de la loi, et de l'autre côté refuser à ce que les gens répondent de leurs actes devant les cours des tribunaux. Ça n'a aucun sens. La justice élève une nation. Au lieu qu'on Seni Asali, au lieu de continuer qu'on enfoncer Seni comme si Seni Asali crime, alors que Seni a l'acquis que cette fois-ci Azali déterminé, il y a qu'à envoyer un message. Vous vous imaginez un peu et loko oyo. Ce qui toke nango ndenge tozo kende wana et que ba lumière et talisami polele sur ba makambo ya fraude électorale. En tout cas, prochainement na 2028 et cause la facilité que mutu a s'engager na makambo aboye, ba candidat ba s'engager na makambo ba fraude électorale. Donc c'est quelque chose, et là pas to sali, c'est un pas, parce que ça va décourager les gens dans l'avenir. Ça va décourager beaucoup de personnes. Vous pensez que ça sera facile que quelqu'un puisse s'hasarder, il y a corrompre les gens pour assommer la machine à voter, à que ne se voter en 2028? Vous pensez que c'est facile pour Moutoua Salayango? Donc nous devons encourager de telles actions, parce que ezali kolaksake mbokana biso ezali kokende na bonne direction. En 2018, il y a eu Bakaya Boye, mais ça a été étouffé par les pouvoirs de l'époque. Ça a été étouffé. Comme ça impliquait les grands ténors, il y a majorité présidentielle à l'époque, il y a FCC, on ne pouvait pas mettre ça à la place publique par Corneille Nanga Oyo, criminel à Corneille Nanga Oyo comme rebelle Oyo. Il ne pouvait pas faire ça. Mais cette fois-ci, Kobanda na Mokonzamboka Yemoko Alobaki, il veut voir clair na Makambouana. Et la CENI a emboîté les pas au président de la République, à Sali Moussala Naye, Ponako Bimisa. Batu oyo nyonso bazalaki impliqué na makambo wana. Soki bakamu susu tikali et que Seni azana yango tokosenga ba publier yango pour que batu nyonso bazali impliqué na makambo oyo
batia mapolele afin que dans l'avenir toyo kalisu sur makambo ya boyete. Donc c'est vraiment un pas oyo mboka na biso esali dans la bonne direction. Voilà un peu à ce qui concerne likambo oyo likambo ya suka na koumela penda nango te parce que boyebi ke ezalaki nango fake news eza bato mutema mabe bazali kokanisa ke nini Amisi qui Gabriel Amisi, général Amisi asali coup d'état, c'est faux et archi faux. Il y a des gens qui continuent à rêver des choses comme ça. Il y a des gens qui rêvent, qui pensent que nanga nenga zaliwana akoyi ko za ba mandoki ayeti na Kinshasa renverser Tshisekedi. A renverser Tshisekedi na pouvoir ou bien bakata katanga ou ekosimba te. Le pays, notre pays, la RDC doit rester, le Congo doit rester indivisible. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui a échoué aux élections puisse commencer à instrumentaliser les gens de gauche à droite pour revenir au pouvoir par des moyens oyo ezali indimamité na constitution na biso. Donc il n'y a rien de tout cela. On a vu même une image là. On reviendra là-dessus lorsqu'on aura réuni toutes les informations. Oyo ba soda moko na ebité so bazana kawapi bazali comme soi-disant que Kabila nde mutazali conformer ba soda wana pour ba ko sala coup d'état. Nous continuons à mener des enquêtes là-dessus. Tokoya la bino même mokola lobby ou bien lobby sali koya lorsqu'on aura réuni tous les éléments, toutes les informations, on viendra vous tenir informés par rapport à cela. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka, il y a magazine Abino, les peuples gagnent toujours. Botika la malamu, bo partager ma vidéo nabiso et surtout bo s'abonner massivement. Alors massivement na chaîne Nabino GCR Congo Télévision. Merci beaucoup. Botika la malamu tokutani mokolo molobi dans les cadres il y a les débats congolais mais aussi na magazine Oyo, les peuples gagnent toujours.